Bonjour les Sagittaires, me voilà enfin, diraient certains pour les Sagittaires. Vous savez que je ne fais les guidances qu'en énergie haute, donc voilà, pour les 4 signes que j'ai laissés sur le carreau, c'était pour des bonnes raisons. C'est que quand les énergies ne sont pas bonnes, je ne fais pas des guidances pour faire des guidances, vous en avez l'habitude maintenant. Merci mille fois pour votre humour, hein. Je pense à Noël par exemple qui m'a laissé aujourd'hui une, un commentaire sur les vierges, les vierges de novembre. Je trouve ça très drôle et c'est plein de gentillesse et de bienveillance en disant oh, c'est si grave que ça les sagittaires pour que ça sorte pas. Je trouve ça génial. C'est vraiment au-delà de mes espérances cette connexion que l'on a. Je réponds à tout le monde sur YouTube avec grand plaisir. Les guidances personnalisées avancent gentiment, sûrement, mais bon, il n'y a que 24 heures dans une journée. Je me dépêche de faire les Sagittaires parce qu'exceptionnellement, justement pour avancer, j'en ai une ce soir. Tout ça pour vous dire que c'est au-delà de mes espérances, cette connexion et cette bienveillance et ce partage. Voilà, c'est un vrai partage et je suis admirative. D'abord, je suis admirative de ce que vous êtes, hein, tous. C'est-à-dire que dans l'adversité, vous gardez le bon esprit, vous gardez l'ouverture, vous gardez euh, la lumière, hein, tout simplement, quels que soient les signes. Et, euh, et puis c'est génial. L'humanité n'est pas foutue quand on regarde tout ça. C'est ça qui est fabuleux. Allez, guidance, grande guidance qui donne le tempo pour ce mois de novembre. Les énergies vont crescendo, hein, comme ça avait été dit dans la grande guidance sur les 6 derniers mois de l'année que j'ai posté le 1er juillet. Et ça se confirme. C'est vraiment incroyable. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc c'est une grande guidance, c'est-à-dire qu'il y a les 4 colonnes, hein, dont vous avez l'habitude maintenant, avec la colonne générale, la colonne sociétale, matérielle et financière, la colonne pour les Sagittaires en couple et la colonne pour les Sagittaires célibataires, que chaque colonne sera reprise, bien sûr, dans les clés, avec un petit peu plus de prédiction. Voilà. Quel est votre panorama selon Gaïa, bien sûr? Quel est votre tableau pour ce mois de novembre 2022? Sagittaire, s'il te plaît, Gaïa. Novembre 2022. Voilà le tableau. Vous savez que le tirage des cartes prend des fois un petit peu long, parfois un petit peu long. Euh, mais c'est pour mieux me connecter à vous et aux cartes, bien sûr. Alors voilà votre tableau selon Gaïa pour ce mois de novembre. Quel est-il? Je crois que vous êtes le troisième signe à avoir cette carte numéro 20 du désir. Vous voyez que l'ensemble des éléments terre, air, eau et feu sont présents et que vous voyez que le personnage peut accueillir cette abondance, il n'y a pas d'autre terme. On est de plus sur un arcane majeur, qui plus est, donc ça renforce son pouvoir. Et si vous regardez bien, on est sur l'arcane majeur de chez Gaïa numéro 20. Donc il y a une page véritablement qui se tourne pour vous. On est complètement synchro avec ce que je vous avais annoncé sur la guidance des 6 derniers mois. Pourtant, je ne suis pas... Bon, Gaïa est meilleure que moi, visiblement, puisque c'est elle qui vous l'avait annoncé. Moi, je suis plutôt en vision à 3 mois, vous le savez maintenant. En tout cas, c'est une carte qui est incroyable, hein, et qui va véritablement vous porter sur cette fin d'année admirablement. Que se passe-t-il au niveau du matériel financier, sociétal d'une façon générale? Vous savez que nous vivons tous en interaction avec des hauts et des bas, bien sûr, des obligations et des devoirs, mais aussi certaines choses positives, on ne va pas rester que sur le négatif. Alors, que vous propose Gaïa sur cet aspect-là, matériel et financier?
Vous avez la tête dans un arc-en-ciel hein, avec ce 9 d'air. Vous arrivez bel et bien sur la fin d'un cycle. Vous voyez qu'on est sur une carte extrêmement lumineuse, blanche. Vous déployez vos ailes, mais c'est surtout, on est sur de l'air, on est sur de l'esprit. Vous avez vraiment une harmonie extraordinaire sur le plan psychologique et émotionnel. On va voir ce qu'il en est. Quand on est bien quelque part, souvent, c'est effectivement, ça rejaillit sur le bien-être psychique. Que se passe-t-il pour nos sagittaires en couple? Waouh, bah oui, globalement, forcément, quand on est bien ici dans une société, on est sur un arc-en-ciel. Quand on est bien dans sa vie quotidienne, parce que finalement, c'est quoi cette colonne-là? C'est la vie quotidienne. Donc, automatiquement, et en pleine conscience, hein, puisque vous voyez qu'ici, on a un œil, un troisième œil très grand ouvert, c'est très, très flamboyant, on est porté, il y a des étoiles derrière. Bah, automatiquement, ça profite au couple, hein, immanquablement. Et donc on voit cette bulle ici qui revient vers de l'abondance ici, dans lequel on a notre tête et on voit que le psychisme qui est composé d'émotions et d'intellect est super bien et en plus on est sur un 11 d'eau, hein, ici, donc l'eau, ce sont les sentiments. Donc visiblement, le cœur va bien. Quand on est bien dans sa tête, je le répète chaque fois, on est bien dans son cœur et inversement, le bien-être des émotions, le bien-être du cœur provoque une satisfaction énorme sur le plan psychologique. Qu'en est-il des célibataires, des sagittaires célibataires? On a le 7 d'eau. Le 7 d'eau, il y a un autre signe effectivement qu'il a eu. Et on voit que l'abondance, ici, on la touche du doigt, mais l'abondance par les poissons de l'abondance de la relation partent. Alors, est-ce que c'est une situation qui s'éloigne finalement du Saint Graal que vous cherchez, ou tout simplement, vous ne touchez pas encore les poissons, puisque vous savez euh, que chaque carte du tarot, quel que soit le tarot, a son pendant positif et son pendant négatif, vous ne le touchez pas encore, vous ne touchez pas encore l'abondance des émotions. Et voyez la force de Gaïa, je les tire devant vous, elle vous sort de l'eau. Donc on est bien synchro sur cette colonne. C'est bien de sentiments et d'émotions que dont nous allons parler. Pardon. Vous savez que j'ai aucune guidance qui se rejoint, puisque forcément, c'est en fonction de vous et de ma connexion avec vous et les cartes. Donc pas les mêmes tarots au même endroit, pas, pas le même nombre de cartes. Bon, vous avez l'habitude. C'est vous en fait qui me guidez, hein. Alors, que dire? Je vous rappelle que cette colonne donc, sera développée bien sûr dans les clés et aura donc plus d'explications. Je ne peux pas monter toutes les lignes comme j'aimerais les monter. Vous savez que c'est pour ça que faut que je m'arrête à un moment donné parce que sinon les guidances sont beaucoup trop longues. Mais cette colonne générale hein, est le tempo de toutes les autres, c'est-à-dire que souvent elle se décline dans les autres colonnes et inversement on retrouve des explications des autres colonnes dans cette colonne générale où on vous dit que c'est de l'ordre de votre destin, que c'est de l'ordre de vos désirs, que d'accomplir des grandes choses, un tournant de cycle, bien sûr, mais aussi de profiter, de cueillir la force et la naissance de la fleur de lotus d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie. C'est magnifique. Alors, chaque fois j'en reprends une, je vais m'arrêter parce que, en fait, elles ont beaucoup d'énergie et au moment de les prendre, pouf, plus rien. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve? Je les découvre avec vous. Alors, celle-là était la première. Je vous parlais de fin de cycle, c'est impressionnant.
toujours. Il faut que je pense à les remercier. Et puis devant vous, parce que j'ai pas honte de le faire, de remercier mes guides, de remercier les énergies. Je vous parle de fin de cycle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on me sort? Une fin de cycle. Donc, il semblerait pour certains d'entre vous qu'il y ait eu vraiment un coup de Trafalgar, un coup, euh, un coup énorme dans vos émotions qui vous est conduit vraiment à un chaos psychique, un chaos, voilà, il n'y a pas d'autre terme. Le 10 d'épée, c'est le chaos. Donc on est bel et bien sur la fin de cycle. Il faut passer les chaos. Oui, vous savez maintenant, pour ceux qui me suivent, que je suis passionnée des cartes fortes, même négatives, parce qu'il n'y a pas de grand changement sans grandes cartes comme ça. Et oui, c'est un peu terrifiant quelque part de voir cette carte-là, mais aussi ça prouve que l'énergie, elle est là. L'énergie du changement est là. Alors, arcane majeur numéro 6 des amoureux, c'est juste magnifique. Le soleil revient, la lumière revient, on est sur le petit ange ici derrière aide, qui vous aide à faire le choix. Souvent, cette carte est la carte du choix. C'est aussi possiblement la carte du grand amour, aussi, puisqu'elle peut aussi avoir cette consonance. Donc, après un chaos, visiblement, la lumière. Oui, on est bel et bien sur les balbutiements d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, de quelque chose qui va être concret dans la matière parce qu'on est sur du pentacle, on est sur le valet de pentacle, donc les balbutiements de quelque chose d'important ici. Alors, vous connaissez maintenant ma position sur ce cavalier de pentacle. Il est souvent, le plus souvent, annonciateur de bonnes nouvelles. Il est le messager de la bonne nouvelle. Vous voyez qu'il y a beaucoup de soleil autour de lui. Le seul problème, c'est qu'il est horriblement lent. C'est le seul cheval qui est à l'arrêt. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ici que ce que veulent dire les cartes ici, c'est qu'il aura fallu beaucoup de temps que vous arriviez, pour certains d'entre vous, à un chaos qui a mis énormément de temps, ça se compte en années, probablement 10 ans, que vous avez attendu très longtemps, quoi, un nouveau message, peut-être une nouvelle vision de la vie à deux, et qu'il semblerait que ça vienne concrètement dans la matière, parce que je vous rappelle qu'on est sur du pentacle. Tout ça est super synchro. Et voilà, ça positionne clairement l'orientation de ce cavalier de pentacle qui s'oriente visiblement sur bel et bien un message de bonheur. Et ça, du coup, ça positionne aussi cette carte des amoureux où il semblerait que pour certains d'entre vous, ce sera un nouveau départ en amour. Vu que je suis en colonne générale ici, ça sera de toute façon déployé et développé là. On va trouver voilà, certainement des solutions, et si ce n'est des solutions, mais en tout cas des intuitions. Mais plus généralement, je rappelle que la coupe, c'est le bien-être des émotions. Voilà. Donc, sans rentrer uniquement sur un nouveau départ en amour, on va être sur un bien-être vraiment partagé. Partagé avec peut-être les autres, mais en tout cas, d'où cet arc-en-ciel, d'où cet équilibre, et d'où peut-être ces poissons qui vont finir par venir vers vous. C'est possible. Tout ça est super synchro. 5 cartes, j'en ai eu besoin de 5 pour définir que vous sortiez d'un chaos et qu'un nouveau choix, une nouvelle lumière, concrètement dans la matière, prenez vie. Quelque chose que vous avez attendu très longtemps, mais qui est palpitante, comme le pouls du cœur. Hein. C'est vraiment ça qui me vient en phrasé. C'est ça qui m'interpelle, hein, très clairement. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Il est tellement magnifique.
Et je veux pas faire de jaloux, mais j'ai moyennement envie là, parce que ça plus ça égale feu d'artifice quand même, hein. Vous en conviendrez. Ouais, j'ai très peu de vibrations. Les guides sont en train de me dire, puis il y en a deux qui sortent. Les guides sont en train de me dire, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Allez, c'est parce que c'est les Sagittaires, je suis un petit peu plus difficile en affaires avec mes guides. Alors, 7 de coupe, on est exactement sur la même que celle-ci, 7 d'eau. Synchronicité, donc on est bien dedans. 7 de coupe, le choix aussi, hein, probablement. Parfois des chimères aussi dans le 7 de coupe, mais le choix d'une nouvelle vie émotionnelle. Et histoire d'en rajouter une couche, je suis complètement sidérée par ces guides. Qu'est-ce que tu veux de plus m'ont-ils dit. C'est exactement la même. Ils me disaient comme ça. Ils me disent, bon, c'est bon, t'en as eu assez là. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? Et ben ils me recollent cet as de coupe. Donc deux fois l'as de coupe sur une même colonne, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, amis Sagittaires, hein. Waouh, qu'est-ce que... Vous voyez que ça valait le coup d'attendre. Ah ouais, super. Très beau deck aussi. Allez, il faut que j'avance, hein, parce qu'elle va faire 3 km votre guidance, elle va pas se télécharger. Et je vais avoir encore des messages de Noël qui vont dire, mais vous faites quoi avec les Sagittaires? Allez, j'arrête de parler, je me recentre. Nouveau tarot, bien sûr. Quel est cet arc-en-ciel pour vous? Alors, je prends lequel? Allez, celui-là. Vous avez un arc-en-ciel dans la tête sur le plan sociétal, hein, sur le plan matériel et financier. Vous êtes en pleine conscience des choses avec ce troisième œil, hein, ici, grand ouvert. Il y a quelque chose qui vous plaît. C'est un lâcher prise aussi, hein. On voit ce poignard qui a la tête en bas. Un lâcher prise qui vous fait du bien, me dit-on. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, mes guides? Bah, pas grand-chose. Je ressens pas grand-chose pour tout vous dire. Ah, j'ai envie d'en prendre une cinquième. Allez. Elle me plaît pas la dernière. Si je fais ça dans toutes les colonnes, elle va durer une plombe, votre guidance. Je vais pas pouvoir la télécharger, c'est pas une blague en plus. Alors, je prends les cartes dans l'ordre avec vous. Qu'avez-vous? 4 de coupe. J'adore ce 4 de coupe parce que normalement, le 4 de coupe, il y a une proposition qui vous est faite, hein, sur la plupart des tarots et vous ne voyez pas la coupe, vous ne voyez que les autres coupes. Et là, ce tarot, il est beaucoup plus optimiste. Vous voyez qu'il y a une coupe qui est beaucoup plus vive que l'autre, que les autres, beaucoup plus dorée. Et le personnage, je vous rappelle, c'est pas sexueux, vous adaptez en genre, regarde cette coupe avec grande intention. Donc il semblerait que... Donc c'est pas anodin que j'ai choisi ce tarot-là, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Donc vous avez la tête dans un arc-en-ciel parce qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien. Alors sans parler de la coupe, vous savez que la coupe ce sont les émotions, le cœur, mais je suis sur le sociétal, donc il y a une relation ou des relations donc, qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être associatives, créatrices, artistiques, que sais-je, hein, tout ce que la société propose, ces interactions, qui vous fait du bien, qui vient à vous et visiblement vous la voyez. Et ça, c'est voilà. 4 de coupe aussi, c'est un signe d'équilibre qui peut effectivement survenir à terme. Autre carte, Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est celle qui a œuvré. C'est ce que je dis toujours, la Reine de Pentacle, elle a une assise. Elle n'est pas sexuée, hein, encore, vous adaptez. Sa particularité, c'est que elle a beaucoup œuvré, elle a beaucoup travaillé. Alors, elle arrive un peu crevée, hein, c'est aussi la partie parce que rien n'est facile. Elle a bataillé pour avoir ce qu'elle veut, et de ce fait, elle est fatiguée.
Il y a aussi une autre interprétation, je vais attendre de monter les lignes. Ça peut aussi, cette coupe peut venir effectivement d'un signe de terre. On va voir. La justice. Alors, la justice, je vous parlais d'équilibre à l'instant. Euh, et on trouve la justice qui est l'arcade majeur de l'équilibre. Alors, est-ce que c'est. Il y a une, alors, on est dans la société, donc on peut très bien avoir effectivement une décision de justice qui vient en votre faveur, très clairement, ici, puisque cette association des deux cartes est une association très positive. Ou c'est tout simplement la justice de l'univers, ou, tout d'un coup, ou un coup de pouce pour que l'univers, je vous rappelle que là vous avez un gros coup de pouce de l'univers, hein, je suis pas sûre qu'on peut, les désirs assouvis, c'est quand même max. Euh, donc ça peut être aussi un coup de pouce de l'univers qui vient vous aider pour vous mettre cet arc-en-ciel dans la tête, ce qui est possible. Ah, je disais que j'adorais ces cartes fortes. Et oui, il n'y a pas de grand changement. Et vous êtes, et là il y a des Sagittaires avec qui je connecte, c'est clairement un grand changement. On ne sort pas, Gaïa ne sort pas cette carte sans dire tout va aller comme sur des roulettes et rien, ça va être le calme plat et le lac plat. Non, on est sur une mer agitée ici automatiquement. Vous sortez la tour. La tour, c'est déconstruire pour reconstruire. Attention, ce n'est pas quelque chose d'effroyable. C'est souvent votre propre décision que de mettre par terre ce qui doit être mis par terre, de jeter ce qui a jeté, hein, comme un nettoyage de printemps. Et n'oubliez pas que la vie n'est que cycle. Et donc, pour que les cycles réapprennent à vivre, c'est drôle parce que je veux dire, je vous disais, je vais quand même pas en tirer une cinquième, mais j'aime pas cette carte. Alors, faux. J'adore cette carte, comme la carte de la transformation, de la mort, etc. Ce sont des cartes qui sont importantes hein, si on veut changer de cycle. Mais elle avait une résonance, voilà, elle avait une vibration particulière, donc j'ai voulu la recouvrir. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui est signe ici que cette déconstruction ne va pas mettre en péril votre équilibre matériel et financier. Ça va peut-être d'ailleurs vous permettre de retrouver un équilibre plutôt matériel et financier. C'est en tout cas ce que je pense. Je crois ici effectivement que ces deux cartes ici veulent dire ensemble qu'il y a une construction intéressante sur le plan matériel et financier, sur le plan pragmatique, donc peut-être un nouveau contrat professionnel. Ça veut dire qu'ici, il peut y avoir une débauche ou, voilà, ou un contrat qui se termine. Et ici, ça vous redonne un nouvel équilibre. Tout ça, pourquoi? Parce que ça, c'est en train de dire la solution, c'est que tout simplement, il y a une décision et on retrouve cette notion de la décision. Je vous rappelle que la colonne générale, elle insiste aussi sur, et elle intervient aussi sur les autres colonnes. C'est qu'ici, on est sur aussi l'arcane majeur du choix. Et que ce choix va peut-être être obligé de s'opérer parce que pour certains, effectivement, il y a une justice, alors justice divine, justice des hommes, justice de l'univers, justice de qui vous voulez, mais il y a quelque chose qui va trancher ici et qui va donc déconstruire pour reconstruire un nouvel équilibre sur le plan matériel et financier. Donc les exemples ne manquent pas, hein. Moi je vous ai donné l'exemple du job, mais ça peut aussi être une décision de justice en termes de divorce, on va voir ce qu'il en est, qui vous libère hein, et qui vous ramène un équilibre financier. Ça peut être la fin d'une association, mais qui vous libère aussi, parce que déconstruire pour se libérer de ces chaînes. Hein, la tour. Ne pas oublier que c'est beaucoup plus large que la chute d'un immeuble, hein, comme elle est toujours construite. Et imagée dans le tarot, c'est beaucoup plus large que ça. Et en termes de vibration, elle est extrêmement puissante, puisque je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'en ai tiré une cinquième. Mais elle a au moins le mérite d'expliquer pourquoi je suis ici en fin de cycle. Ben, parce qu'il y a quelque chose ici qu'il va falloir reconstruire. Mais reconstruire visiblement pour un très joli équilibre. Gaïa ne se trompe pas. Elle est incroyable. Du coup,
Que se passe-t-il pour les couples? Bah forcément, si on est bien dans sa tête, si on est bien sur le plan financier, si on est bien au niveau du cœur et que on a accès à l'abondance, ça va être compliqué de ne pas être bien tout court. Alors pour cette colonne-là, je vais prendre le rider. Un petit peu de rider et je passe au Love Tarot juste après, juste pour me donner un tempo supplémentaire à cet équilibre. Je le prends, c'est trop synchro. Nouveau départ, 6. D'épée, vous quittez une situation nébuleuse pour aller vers quelque chose de plus fort et de plus beau. Pourquoi je l'ai prise? C'est la même en plus coloré, hein, mais on a le dernier fardeau et le dernier fardeau psychologique et le dernier fardeau concret à porter. Il y a un gros changement hein, pour certains d'entre vous, c'est confirmé. Alors, c'est celle-là que j'ai prise, 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, on est beaucoup dans le 7. Vous savez que le 7, c'est le chiffre magique qui transforme les éléments, tous les éléments chimiques et alchimiques pour créer de transformer le plomb en or. Je vais y arriver. Donc là, on a un 7, là, on a un 8 et là, on a un 10. On est vraiment ici sur le fin de cycle. Il y a des personnages ici qui en couple ont vraiment œuvré pour que ça fonctionne, pour que cet équilibre se fasse. Et visiblement, le travail est accompli. Les derniers fardeaux sont apportés. Il y a eu des choses qui ont été mises en place concrètement dans la matière. On va essayer de demander au Love Tarot ce qu'il en pense. Il y a une renaissance ici, hein, et je n'ai pas voulu l'employer parce que ça fait 2-3 fois que j'emploie pour vous, mais ici vous êtes porté tel le phénix, vous êtes porté sur le plan émotionnel. Bah oui, parce qu'il y a eu du boulot, hein. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de concessions, me dit-on. Mais visiblement, ça va payer, ami Sagittaire. Oui, nouveau départ est confirmé en 2 decks. Hein. Nouveau départ de la passion. À l'endroit, ça donne ça, c'est mieux. L'as de bâton. Hein. Eh oui, c'est logique. Après le 10 de bâton, vous avez le 1. Nouveau cycle. Tout ça est très synchro. Allez. L'arcane majeur numéro 14, la tempérance, c'est notre carte. C'est la carte de la guérison, des fluides, de la communication qui reprennent. Oui, il y a eu des couples qui ont dû faire face peut-être à des épiphénomènes qui les contraignaient à œuvrer pour maintenir la tête hors de l'eau. C'est peut-être lié au système sociétal, ce qui est fort possible. Des retrouvailles concrètes, regardez. Nouveau départ, retrouvailles et une nouvelle lumière, un nouveau message qui est fait par ce page d'épée. On fait la lumière là où il y a du sombre, on peut repartir et c'est pour ça que probablement les effets sur le mois de décembre ici. Parce que voilà, il y a un équilibre qui se fait tout simplement parce qu'il y a une guérison ici sur le plan émotionnel. Il y en a certains qui ont beaucoup bataillé pour que ce couple fonctionne et visiblement c'est bien, ça va fonctionner. C'est un très joli tirage. Ça vaudra le coup d'être développé pour vous aussi sur le plan des clés sentimentales. On verra si je peux en faire 2. Là, je vous promets pas, hein, par contre. Que se passe-t-il au niveau de ce très beau set? Cette abondance, les poissons que vous touchez du bout de doigt, mais ils ne sont pas dans la bonne direction. Alors, que faire? Que faire, ami Sagittaire? Allez, juste pareil, un petit tempo supplémentaire pour me donner la tendance. J'ai pas posé l'intention, c'est un peu tôt pour se retourner. Elles viennent à 2.
projet en gestation avec l'impératrice associé avec une tête couronnée, un roi de Pentacle. C'est intéressant parce que, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça fait déjà un petit moment que je vous donne cet aspect de signe de terre qui est omniprésent, hein. Encore là, c'est omniprésent. Le signe de terre chez vous, c'est incroyable, ça vient sans arrêt. Et donc, il y a un projet qui va possiblement prendre vie avec, alors, deux solutions. Soit je laisse de côté cet aspect signe de terre, bien que il soit en vibration extrêmement haute, vraiment, vraiment présent. Ou tout simplement, on va dire que concrètement, pour arrêter de vous parler du signe de terre, euh, il y a un projet qui concrètement arrive dans la matière, voilà, pour être plus général, mais ça sera intéressant effectivement de le développer au niveau des clés. Que dit le Love Tarot pour vous, amis Sagittaire célibataires? Donc il semblerait que du coup ici Gaïa le prenne en positif. Vous touchez des doigts l'abondance, vous touchez des doigts les poissons lumineux qui reviennent à vous, puisque projet ici il y a. Tout ça est quand même assez incroyable. Cette guidance est de nouveau incroyable. Ah, j'en ai encore beaucoup, hein. Ah, le dot deck. Soleil, soleil, fin du mois, début décembre, comme c'était dit depuis le début, c'est incroyable. Oh là là, j'en ai tiré combien là? Ouf. Bon, bah, elle est pour vous, cette transformation majeure, ami Sagittaire célibataire. Et oui, autre carte que j'aime, mais oui, forcément, si vous voulez ne plus être célibataire, il faut des grosses cartes puissantes. Et voilà, il y a une grosse, grosse transformation ici pour vous, avec l'arcane sans nom. De la fête, de la joie, 5 de Pentacle, concrètement, de la bonne humeur avec l'amitié ici, avec le 5 de Pentacle. On passe aux 2 de Pentacle que j'adore. Regardez comme c'est chou. C'est le petit chariot c'est un tarot qui n'a rien à voir avec les autres. Le 2 de Pentacle, c'est voilà, c'est l'union. Les deux font la paire, hein, entre guillemets. C'est les balbutiements, hein. On est sur des deux petits choupinous, regardez, ils sont mignons comme tout. Et bah, ils marchent avec leur petite chariote, gentiment mais sûrement. Il y a un avenir ici. Balbutiement d'une vie à deux. Roi de bâton, probablement c'est votre énergie. Je ne le ressens pas comme une autre énergie, hein. C'est vous qui bataillez pour que finalement cette union se fasse. Et voilà, le 7 de Pentacle, vous courez vers une nouvelle porte, une nouvelle issue, concrètement vers un nouveau, un nouvel amour, un nouveau partenaire, une nouvelle union. Voilà, c'est assez incroyable. Ce jeu est incroyable, encore une fois. Je ne sais pas si c'est ma connexion avec vous, mais euh, je pense que ici, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Et on retrouve encore le Pentacle. Donc on retrouve encore le signe de terre et les balbutiements du nouveau départ. C'est assez complet, hein. On a une grosse, grosse transformation sur le plan général qui est en lien visiblement avec un nouvel équilibre financier ici, qui vraiment vous met du baume au cœur et du baume dans la tête, un arc-en-ciel dans la tête. Forcément, ceux qui étaient impactés ici sur le plan des couples, vous avez tenu bon. Vous portez vos derniers fardeaux, mais il y a clairement des retrouvailles ici. Et ne pas oublier
cet arcane majeur fantastique qu'est la tempérance, où on voit que les fluides, les énergies et la communication reprennent. Quant aux poissons, à l'abondance émotionnelle chez les sagittaires célibataires, eh ben, on trouve ici un nouveau projet. Nouveau projet ici qui est lié à la fin d'une situation passée qui ne vous convenait pas. Je ne ressens pas du tout que vous subissez ça, parce que c'est au contraire avec ici cette carte, ici où on voit de la joie, on voit du partage, on voit de l'amitié, du bonheur, de l'amitié qui se transforme avec des balbutiements d'amour. Hein, on a des petits bisous gentiment. Je pense qu'on verra véritablement la vraie avancée sur. Hein, on est synchro ici, on n'est qu'au stade du projet. Mais il est quand même bien avancé le projet. Hein. Vous êtes feu et vous voulez que ça fonctionne. Et c'est pour ça que vous partez en bon conquérante et conquérant, que vous êtes signe de feu vers ce nouveau départ dans la matière. On est. Je suis bluffée. Encore une fois. Bon, eh ben, je développerai tout ça très bientôt. Là, j'ai encore explosé le temps avec vous. Merci infiniment d'être là. On se retrouve donc pour développer chaque colonne dans les clés qui vont suivre. Merci de votre patience et merci pour cette belle connexion. En attendant de se retrouver très vite, prenez soin de vous surtout. Namasté.